Toute personne a en elle les ressources nécessaires pour accomplir son objectif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, si vous nous rejoignez juste là que c'est votre premier épisode, sachez que cet épisode-là en fait il fait partie d'une petite série qui vise en fait à détailler le concept psychologique et de la PNL et notamment en abordant en fait dans chaque épisode un petit concept différent. Donc aujourd'hui nouveau concept qui est toute personne a en elle les ressources nécessaires pour accomplir son objectif. Donc cette phrase, elle est un des fondements même du développement personnel. On l'entend partout, on la ressort à toutes les sauces. C'est un peu la même chose que genre vouloir ses pouvoirs, la foi soulève des montagnes ou le très célèbre et très inspiré Sky is the limit. Mais on va dire finalement concrètement d'un point de vue objectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien en fait, ça veut simplement dire que votre corps il a les capacités physiques et psychologiques d'accomplir des choses qui à vous, là maintenant à l'instant présent, vous paraissent et vous semblent inimaginables. Et finalement, en fait, la seule chose qui vous bride, qui vous empêche, de donner la pleine puissance de vos capacités, c'est juste ce qu'on appelle en fait des croyances limitantes. Les croyances limitantes, en fait, c'est les propres limites que vous ou votre corps et votre cerveau il s'est fixé à lui-même, soit par peur, soit par manque de confiance, ou soit tout simplement par survie. Et donc du coup en fait, les croyances limitantes en fait, ça dit que le mental il est tellement persuadé que c'est impossible qu'en fait du coup il transmet au corps cette limite. Et j'en veux pour preuve, si vous regardez en fait la plupart des produits dopants qui visent par exemple à faire fonctionner les muscles plus vite, plus fort ou autre, et ben finalement on n'a pas changé les muscles. C'est pas parce que vous en prenez, bon voilà il y en a certains où ça développe un peu la musculature, mais c'est parce que vous en prenez que vous allez vous transformer, genre ça va changer la composition même de votre muscle quoi. Vos muscles c'est toujours les mêmes. Donc en fait finalement la seule différence qui fait que c'est les produits dopants, c'est qu'en fait ça stoppe l'influx nerveux, qui est censé dire que genre c'était impossible, que voilà il fallait se calmer. Et ça en fait pour sa propre survie en fait, parce que le corps il se garde on va dire une marge de manœuvre, une petite limite, parce que s'il se donnait à 100% de ses capacités, je veux dire c'est un peu la même chose que regardez votre voiture, on va dire en théorie elle peut rouler jusqu'à 200, 220. Mais si vous roulez tout le temps comme ça, genre votre voiture, elle passera jamais les 100 000 km parce que elle va tomber en rade avant parce que le moteur, en théorie, il peut monter aussi haut, mais il n'est pas fait pour monter aussi haut et garder un tel rythme, quoi. Et donc du coup, vous allez me dire, ouais, mais le corps, c'est un peu pareil, c'est pour sa propre survie. Et oui, en fait, parce que de base, l'organisme, en fait, il naît, on va dire un peu dans son package de création, il naît avec un certain nombre de croyances limitantes qui sont ancrées au plus profond de lui, et en fait, pour se protéger contre lui-même. Donc je m'explique. Est-ce que vous saviez par exemple que votre mâchoire, voilà, donc c'est-à-dire le muscle qui permet de mastiquer ou autre, et en fait votre mâchoire, elle a largement la force de briser toutes vos dents en une seule fois. C'est-à-dire qu'elle a une force pour mordre la force qu'elle a qui est à peu près de 80 kg, donc ce qui est bien petit par à côté des 2 tonnes d'un requin blanc, mais voilà, c'est quand même sûr en fait c'est suffisant pour que si jamais on claquait nos dents toutes leurs forces les uns contre les autres, on les briserait en fait. Et en fait du coup, si vous ne me croyez pas, regardez ne serait-ce que la différence que vous avez entre le moment où vous serrez vos dents, et essayez de serrer vos dents l'une contre l'autre, et par exemple essayez de mordre dans un objet. Et vous allez voir que quand vous mordez dans un objet, la force elle est vachement plus grande. Et la seule chose en fait c'est que vous n'avez pas à mordre plus fort quand c'est contre votre dent, parce qu'en fait la croyance limitante de votre cerveau, elle stoppe, elle canalise la puissance de votre mâchoire pour protéger vos dents. En fait, c'est la limite, pas que vous vous êtes donné, mais que le cerveau de base, il s'est donné à lui tout seul. Un autre exemple, par exemple, qui pourrait montrer que votre corps, il est bien plus fort que ce qu'il vous laisse croire, c'est une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années aux États-Unis. Donc il y avait une dame, mais vraiment tout ce qui est le plus normal, c'est une petite ménagère sédentaire, qui fait des courses avec son fils. Donc c'est pas une espèce de fille bodybuildée ou autre, non, c'est vraiment tout ce qui est le plus normal. Et voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en train de faire des courses avec son fils, et quand elle est arrivée sur le parking pour charger les courses, en fait, le frein à main, il était mal serré, et la voiture, elle a commencé à descendre tout doucement en glissant,
et elle a coincé en fait son fils en dessous de la voiture. Et là, dans un réflexe de panique maternelle, elle a attrapé le véhicule qui devait faire plus d'une tonne, parce qu'on se doute qu'aux États-Unis, ils n'ont pas que des petites 4L, donc souvent la voiture devait bien peser son poids. Et finalement, elle l'a attrapé, elle l'a soulevé et elle a réussi à dégager son fils. Donc là, vous allez me dire, déjà, si vous me croyez, mais pourtant, oui, il y a de nombreux trucs qui ont prouvé que oui, elle avait vraiment, il y a des vidéos de surveillance qui montrent que oui, elle avait vraiment réussi à soulever la voiture. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais c'est génial, du coup, on peut tous devenir des Hulk. Ouais, avec pas si vite quand même. Parce que là, il s'agit d'une situation d'urgence et d'un réflexe tellement fort qu'on va dire qu'il est comparable un peu à celui, genre un sacrifice que vous feriez voilà, dans un sursaut de quelque chose. Voilà, vraiment, c'est vraiment un sentiment très fort et très bref qui à ce moment-là, a banni tout du cerveau, genre tous les réflexes innés, toute la logique et tout ça, juste pour agir vite et bien. Et il faut savoir que voilà, après elle s'est pas inscrite dans un truc de bodybuilding ni rien. Faut juste savoir que du coup, en fait, elle a eu de nombreuses déchirures, donc au niveau des muscles et des ligaments, en fait, elle s'est arrachée de partout, surtout au niveau des bras, parce que justement, voilà, son corps, il est plus ou moins le corps, en théorie, il avait la force de soulever la voiture, mais il l'a pas utilisé pour garantir en fait sa propre intégrité. La preuve, parce que regardez là, plus ou moins quand il a été poussé, un peu forcé, vraiment au vu de la situation. Du coup, plus ou moins, il s'est auto-détruit parce qu'il a produit une action qui l'a arraché de partout. Donc c'est pour vous dire qu'en gros, en théorie, votre corps, il a de la force, mais que de lui-même, déjà, il se bride pour éviter de s'abîmer lui-même, tout simplement. Donc du coup, là, en fait, vous voyez, donc là, c'était l'illustration d'un point de vue physique, mais après, en fait, ce même phénomène, il peut aussi s'appliquer d'un point de vue psychologique. Par exemple, ça peut s'appliquer quand, par exemple, vous n'osez pas explorer d'autres voies, que vous n'osez pas explorer d'autres horizons, vous testez pas certaines choses juste parce que vous avez peur. Voilà, c'est aussi un peu la même chose. C'est que si vous y allez pas, c'est que vous avez une espèce un peu de, exactement, une espèce de réflexe de survie, exactement pour la même raison que votre mâchoire, elle brise pas vos dents. Vous avez une espèce de réflexe de survie qui vous protège. Par exemple, ça peut être la peur de la honte, ça peut être la peur de l'échec, ou tout simplement, ça peut être aussi la peur que ça bouscule un peu trop votre style de vie. On a souvent ça, par exemple, on va dire chez les gens qui sont un peu fermés d'esprit. Voilà, on va dire, qui osent pas trop envisager d'autres opinions. Donc, je sais pas, par exemple, en prenant, voilà, peut-être pas une religion, mais par exemple, oui, voilà, ceux qui font partie de la Flat Earth Society. Donc, en fait, c'est une société qui regroupe des millions de personnes à travers le monde et qui sont persuadés que la Terre est plate et que on nous a menti quand on a été sur la Lune et tout ça. Et donc, du coup, en fait, eux, on a beau leur apporter des preuves, des images satellites ou autres. Et non, en fait, ils sont fermés d'esprit. En fait, voilà, ils ont vraiment un blocage psychologique. Ils ont vraiment exactement la même chose que ils ont vraiment voilà des schémas cognitifs, des croyances limitantes qui les empêchent de penser plus, parce que justement, en fait, ici, ils ont passé les 10 dernières années de leur vie à penser à ça, à penser comme ça, à plus ou moins tenir tête à tout le monde pour défendre cette idée-là. Et du coup, ils perdraient la face, ils perdraient genre un peu leur dignité, et genre ce serait, on va dire, c'est 10 ans de leur vie qui s'écroulent, et genre psychologiquement, ils peuvent pas. Genre, le cerveau, il fait exactement de la même manière que pour les muscles. Et là, justement, il bride, c'est-à-dire qu'il se refuse absolument à vouloir croire, même s'il a des preuves évidentes. C'est même le principe de la foi. C'est-à-dire qu'il s'interdit de vouloir croire, même si c'est des preuves évidentes, juste parce que ça remettrait trop en cause sa propre personne, en fait. Donc, c'est une espèce d'instinct de survie, quoi. C'est un système de défense. Donc voilà. Donc c'était tout. Pour ce petit épisode d'aujourd'hui. Du coup, si vous voulez approfondir le sujet, si vous voulez en savoir un plus ou autre, je vous conseille d'écouter les épisodes 12 et 13 que j'ai fait et qui parlent de l'estime de soi et de la confiance en soi, et où voilà, on revient pas mal sur les croyances limitantes ou autres. Donc là, je les ai abordés d'une autre manière, parce que là, c'était dans le cadre des concepts de la PNL. Mais du coup, voilà. Donc si vous voulez en apprendre plus ou avoir un podcast un peu plus long dessus, je vous conseille les épisodes de 12 et 13. Donc du coup, voilà, comme à la fin de chaque petit épisode, vous avez le droit de votre petit call to action, votre petit passage à l'action, là, maintenant, tout de suite, immédiat. Donc en fait, là, vraiment, le truc qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas vous laisser enfermer dans ces croyances limitantes. Que en fait, finalement, c'est elle le réel ennemi. C'est pas genre le gouvernement, les autres, ou c'est pas le manque de moyens ou la difficulté. Non, le vrai ennemi, c'est vous-même, c'est vous. En fait, voilà, c'est exactement la même chose que ce qui vous empêche d'atteindre vos performances, ce qui vous empêche d'aller aborder quelqu'un dans la rue, c'est uniquement vous-même. C'est juste que votre corps, consciemment ou inconsciemment, mais généralement plus inconsciemment que consciemment, il veut se protéger lui-même, et donc du coup,
Justement, il essaie au maximum de refaire sa petite zone de confort et de bannir tout ce qui est autour pour justement pas être remis en cause, quoi. Donc en fait, là, vraiment, le truc qu'il faudrait que vous fassiez, c'est d'essayer de vous autoriser à penser en dehors de la norme, en dehors de votre personnalité habituelle. Je vous dis pas non plus d'être complètement un outsider, mais voilà, dites-vous, genre essayez de ressortir un peu de votre petite zone de confort, d'essayer d'explorer des nouvelles choses. Là, à la rigueur, la petite action concrète que je vais vous demander, c'est fixez-vous un objectif qui est atteignable, mais que vous pensez trop dur. Mais genre par exemple enfin voilà, un truc qui soit atteignable. Genre c'est pas de dire genre là en 2 jours il faut que j'ai grimpé l'Everest, parce que voilà, ça c'est des trucs qui sont impossibles pour une question de moyens ou autre, mais un objectif qui peut être atteignable, mais que vous pensez trop dur pour vous. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous voulez être écrivain, ça pourrait être en 10 jours vous devez écrire le chapitre d'un livre. Donc vous pourriez dire ouais c'est super dur, mais d'un point de vue on va dire matériel c'est possible. Et donc une fois que vous avez votre petit objectif qui est atteignable, que vous pensez assez difficile et que vous l'avez fixé pendant 10 jours, et du coup tous les jours vous allez vous forcer, je dis bien forcer parce que vous allez voir les premiers jours ça va être dur, vous allez vous forcer à justement à faire 10% de cette petite mission par jour. Donc comme je vous l'ai dit, les premiers jours ça va être horrible parce que du coup vous allez beaucoup douter, parce que il y a toujours votre partie de votre cerveau qui va dire mais attends, genre tu sors de la zone de confort là, puis ça c'est impossible, et puis arrête, qui va essayer d'essayer de revenir à son état de base en fait, qui veut pas changer. D'ailleurs d'un point de vue physiologique on appelle ça l'homéostasie, c'est la capacité du corps à toujours vouloir revenir à son niveau de base. C'est même pour ça que si vous faites du sport, tout ça même à haut niveau, mais que vous arrêtez pendant 2 ans, vos muscles vont vous fondre et tout ça. Parce que votre corps, il veut fondamentalement revenir au même niveau. Il veut revenir dans sa petite zone de confort, là où il est bien. Là, c'est exactement pareil en fait. Du coup, votre cerveau va vous faire douter, vous allez penser que c'est trop dur. Non, du coup, il faut que vous vous accrochiez, il faut que vous fassiez violence. Et du coup, si vous avez bien suivi le protocole, au bout de 10 jours, si vous avez bien fait 10% tous les jours en vous forçant, là je vous dis, surtout sur 10 jours, votre cerveau il n'a pas encore le temps de s'habituer, donc ça va vraiment être un peu hardcore. Et du coup, au bout de 10 jours, vous allez avoir atteint votre objectif. Et une fois que parce que du coup vous avez fait, c'est mathématique, si vous faites 10% tous les jours, au bout de 10 jours, vous avez fait 100%. Et donc du coup en fait vous venez de vous prouver à vous-même que vous en étiez capable. Et comme on va dire vous savez maintenant que vous en êtes capable, puisque vous l'avez fait, du coup vous allez avoir une plus grande assurance pour vous lancer dans d'autres projets. Donc par exemple, c'est maintenant que vous savez que vous avez repoussé vos limites, et maintenant elles vous paraissent plus loin, justement c'est la définition même de repousser ses limites, c'est que maintenant elles vous paraissent plus loin, et donc du coup vous avez l'impression d'avoir un plus grand champ d'action, et c'est le cas. Donc du coup vraiment essayez un peu de vous faire un peu violence pendant ces 10 jours, juste pour vous prouver à vous-même que vous en êtes capable, et à enlever un peu cette croyance limitante. Si au bout de 10 jours vous n'avez pas réussi, c'est possible, vous allez quand même voir si au bout de 10 jours vous êtes qu'à 80 ou 90%, c'est quand même une victoire en soi, parce que vous n'avez peut-être pas réussi à le finir, mais vous avez quand même plus avancé, et vous êtes quand même allé jusqu'à un certain point où vous pourrez dire c'est-à-dire que je suis peut-être pas capable de le faire en 10 jours, mais peut-être qu'en 12 jours, je suis capable. Alors que du coup, ça passe d'un truc qui est complètement irréalisable, insurmontable, à un truc que finalement, c'est plus qu'une question d'adaptation, de dire il me faudrait un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins de temps. Donc du coup, c'est vraiment, ça vous draine vers l'avant. Voilà, c'était tout pour le petit épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, sur le fait en fait de penser que, pas de penser, c'est un fait, qu'en fait vous avez beaucoup plus de ressources en vous que ce que votre cerveau vous laisse croire, ou ce que vous-même vous laissez croire. Et donc du coup, une dernière petite chose avant de se quitter. Donc du coup, je sais pas, à moins que vous viviez dans une grotte, mais normalement depuis 6 jours là, le monde entier il parle plus que d'une chose. C'est donc dimanche dernier, il y a eu le début de l'ultime saison de Game of Thrones. Et donc du coup, pour l'occasion, j'avais préparé un petit truc original, quoi. Et donc du coup, en fait, c'est une petite analyse. Donc c'est un petit article qui est ludique, psychologique et amusant, où en fait, je me suis amusé à essayer d'analyser la psychologie des différents personnages principaux de la série. Donc du coup, en me fixant le défi de un personnage par jour pendant toute la durée de la saison 8. Donc là, vous voyez, c'était il y a 6 jours, donc il y a déjà 6 petits personnages qui sont sortis. Et donc du coup, parmi les premiers, il y a déjà Tormund, Tyrion ou Theon Greyjoy, pour vous citer que quelques-uns. Et donc du coup, ils sont déjà disponibles. Donc si vous voulez aller voir ces petits articles, donc je vous conseille d'aller voir directement sur la page Facebook d'Electron-Penseur. Donc vous tapez juste Electron-Penseur, comme ça se prononce. Et donc du coup, ça va apparaître et vous verrez là, les articles vont popper comme ça tous les jours. Normalement, ils popent vers 19h.
Voilà. Et du coup, voilà, moi je vous dis à mercredi pour un prochain épisode. Et puis bon week-end. Ciao.